Bonjour à toutes. Eh bien, aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Laure. Alors, Laure qui a fait une préparation à la naissance et aussi un petit peu en postnatal avec moi. Et donc, voilà, Laure est d'accord de nous apporter son témoignage sur l'accompagnement qu'elle a fait avec moi. Donc, Laure, merci mille fois d'avoir accepté de faire cette petite interview ensemble. Écoute, tout de suite pour commencer, je vais te proposer simplement par commencer par te présenter en fait. Super, donc moi je m'appelle Laure, j'habite à Houston, je suis l'heureuse maman de Clarisse et Ambroise, donc deux petits jumeaux depuis un peu plus de 3 mois. Et donc j'habite aux US depuis un peu presque 2 ans. Et voilà. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais... Alors, tu as déjà dit un petit peu, hein, tu as déjà dit le mot jumeau. Dis-moi un petit peu dans quelle situation tu étais avant de commencer l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Voilà, pourquoi un petit peu est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me faire accompagner. Voilà, Ouais. explique-moi un petit peu. Donc on a eu une super surprise d'apprendre qu'on attendait des jumeaux. Donc, bonne surprise. On en entend un peu dans tous les sens, des gens qui sont très contents pour nous, d'autres qui se mettent limite à pleurer pour nous. Mais globalement, super content. Et en fait, c'était ma belle-sœur qui m'avait dit tiens, je connais Caro qui est à Houston, avec qui j'ai fait la préparation enfin, l'accompagnement pour l'allaitement. Mhm. Et puis ça s'est super bien passé. T'habites à Houston, elle est à Houston, tu devrais vraiment prendre contact avec elle. Et donc c'est là que je me suis dit, ah tiens, bah, pourquoi pas, si ma belle-sœur était très contente, pourquoi pas au moins essayer, comme en plus toi, Caro, t'étais à Houston. Mais avant ça, je ne m'étais pas forcément posé la question de tiens, je vais me faire accompagner. C'était plus une opportunité. Et en même temps, c'est vrai que des jumeaux, plus première grossesse, plus pays à l'étranger, euh, pourquoi pas. Et donc, Ouais. c'est comme ça que c'est venu et que j'ai regardé un peu ton site internet. Je me suis dit tiens, tu fais même des accompagnements, plusieurs séances chez les gens, hypnobirthing. J'ai commencé à regarder un peu, je ne connaissais rien avant. Et c'est là que voilà, j'ai un peu fait le petit bonhomme de chemin et puis je t'ai contacté et puis on a fait connaissance. Ok, et du coup, alors en te contactant, quelles étaient un petit peu tes attentes? Voilà, est-ce que les attentes, tu avais déjà des attentes bien précises ou bien est-ce que c'est venu petit à petit ou voilà, dis-nous un petit peu. Bah, c'était assez ouvert, je dirais. J'avais pas spécialement d'attente, je venais un peu ouverte comme. Enfin, je me disais tiens, pourquoi pas. Je me disais tiens, pourquoi pas essayer d'allaiter, mais je savais pas si c'était faisable avec des jumeaux. Oui, à la base, je me disais que c'était plus un accompagnement pour l'allaitement. Et en fait, tu as fait vraiment un accompagnement euh, préparation accouchement, enfin, ouais, préparation accouchement et puis aussi post-accouchement allaitement. Et donc, j'avais pas énormément d'attentes, peut-être plus voilà, un peu curieuse de savoir ce que c'était que tout ce qui allait m'attendre. Et voilà, j'étais plutôt ouverte. Et j'avais peut-être certainement besoin d'être rassurée aussi. Et voilà, c'est un peu ce Mhm. que je cherchais. Mais j'avais pas spécialement de questions ou de problèmes ou de choses comme ça que C'est j'avais ça, pas. tu prenais un petit peu tout ce qui Voilà. venait, ouais, toutes les infos qui venaient, J'avais quoi. fait le choix de pas forcément traîner pendant des heures sur des blogs et lire 1000 bouquins parce que ça avait l'air. Parce que je pense qu'on peut passer des heures et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas avoir un peu mes réponses aux questions que je me pose et celles que je ne me pose pas encore avec toi. Donc Ok, voilà. d'accord. Alors, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé du coup pour toi. Quels ont été un peu les résultats de cet accompagnement? Tu peux, enfin, si tu as envie, tu peux nous toucher quelques petits mots sur comment s'est passé ton accouchement, comment s'est passé les premiers jours ou les premières semaines. Enfin voilà, qu'est-ce que du coup ça t'a permis, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je dirais beaucoup de sérénité. Je pense que c'était surtout ça. Parce que voilà, le fait de parler déjà de la grossesse, de l'accouchement et puis aussi post-accouchement, on se dit, bon, bah, on a un peu plus des mots et des images sur ce qui peut se passer. Et ensuite, le fait d'utiliser un peu la méditation, d'essayer d'être relax, euh, comment dire, penser un peu positif sur tout ça et se dire que et voilà toutes les réponses aux questions que tu as pu m'apporter, je pense que ça permettait surtout d'être relativement sereine. Mhm. Après pour mon accouchement, j'ai eu une cholestase donc j'ai dû être accouchée, enfin j'ai dû être déclenchée et c'était
une césarienne. Donc, c'était pas l'accouchement par voie basse dont j'aurais voulu, mais de toute façon, c'était comme ça. Et de toute façon, ils n'avaient pas voulu se retourner, malgré tout ce que j'avais voulu faire. Et par rapport à la césarienne, est-ce que du coup, ça t'a quand même aidé à positiver, à bien vivre la manière dont les choses se sont passées? Est-ce que ce qu'on avait quand même vu sur l'accouchement par voie basse t'a quand même aidé à, voilà, à accepter la situation et à bien la vivre en fait? Ouais, je pense. Et puis j'avais fait aussi un birth plan que j'avais partagé avec ma gynéco. Donc même si la partie sur la césarienne était moins développée que la partie non césarienne, voie basse normale, je pense que le fait d'y avoir réfléchi et d'avoir pu en parler un peu avec ma gynéco, c'est pas mal. Et donc plus sereine et tout. C'est ça. Ouais, plus sereine. Ok. Et alors, voilà, petit mot peut-être aussi sur voilà, le postpartum, comment ça s'est passé, le démarrage de l'allaitement, parce que tu es petit, donc du coup, il s'en est un peu à l'avance. Et donc, du coup, il y a eu tout un démarrage qui a... En plus, il y en avait deux, donc c'était beaucoup de petites choses. Il y avait pas mal de petites choses. Alors, du coup, comment ça s'est passé pour ton allaitement et puis la suite aussi après Ouais. Oui, déclenchement un peu je vais voir mon gynéco, il me dit tiens, ça va être cet après-midi, donc là, pas forcément trop le temps de se préparer. Et césarienne, ensuite les bébés sont pris assez vite, donc c'est difficile de mettre en place l'allaitement tout de suite. Enfin, ils ont été loin de moi pendant un peu moins de 20 heures. Donc là, il faut lancer le truc tout seul, le tire-lait toutes les 3 heures, alors que les bébés ne sont pas là, c'est un peu spécial. Ouais. Et puis, je pense qu'avec une césarienne, le corps n'a pas forcément le temps d'être vraiment prêt, donc il faut vraiment lancer le truc. Et c'est là que c'était chouette d'avoir du soutien de ta part, qui me disait fais ci, fais ça, vas-y, tiens mon bout et tout. Ça, c'était top. Et donc, oui, ça prend un peu de temps que l'allaitement, déjà de produire suffisamment de lait. Et Ouais. ensuite les petits bouts étaient encore un peu petits pour savoir bien téter, parce que c'était un petit peu prématuré, pas trop, mais un petit peu, à 36 Ouais. semaines. Donc là, un peu de sport aussi. Donc, on a commencé avec la seringue pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse se nourrir de mon lait que j'avais tiré. Et puis ensuite, qu'il puisse petit à petit apprendre à téter. Et donc, c'est là aussi que tu m'as bien aidée parce qu'en venant, tu m'as encouragée. En plus, tu m'as montré comment faire. On m'a pris le temps de voir quelles étaient peut-être les meilleures positions pour que ça marche. Et puis, en fait, il faut surtout énormément de patience je pense, et beaucoup d'amour. Et je pense que ça va ensemble pour que ça se mette en place. Et puis au final, donc, j'ai allaité à peu près pendant 1 mois et demi, donc ce qui était pas mal. Un mois et demi, 2 mois. Au bout de 2 mois, j'ai diminué petit à petit. Au bout de 2 mois, voilà, on a arrêté. Donc, pour plusieurs raisons, parce que je partais en vacances et il était toujours pas très très bien, donc c'était un peu compliqué. Il y avait du reflux, il y avait des coliques, il y avait tout ça, tout ça. Donc c'était plus simple d'arrêter, mais j'étais quand même très contente d'être arrivée jusque-là. J'aurais été très contente de continuer plus, mais c'est devenu un peu trop compliqué. Ouais. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, tu as trouvé un petit peu ton équilibre? Est-ce que les choses maintenant sont un petit peu... voilà, oui, est-ce que tu as un petit équilibre avec les bébés ou comment ça se passe? Ouais, carrément. Je pense que le début, on est complètement dans sa bulle. Et l'allaitement, en plus, tirer son lait 7 fois par jour, c'est vraiment épuisant. Ouais. Mais on est dans son truc et on le sait et tout le monde nous le dit de toute façon. Et puis en plus, avec des jumeaux, tout le monde nous le dit. Donc, et en fait, au final, j'étais vachement aidée par mon mari d'abord, qui était hyper présent. Qui, bien sûr, lui, il n'y avait pas de question de savoir, comme il fallait que je tire mon lait et qu'on ne faisait pas que de l'allaitement exclusif. Il a énormément participé. Donc là, il n'y avait pas de question de c'est que moi qui me lève la nuit, c'était tous les deux à chaque fois. Et au final, c'est un côté un peu sympa parce qu'on n'est pas tout seul, on était à chaque fois ensemble. Ouais, vous avez fait une fameuse équipe hein, quand même. Encore maintenant, mais encore plus au début où tous les deux. Ouais. Enfin voilà. Alors c'est vrai qu'heureusement il avait un beau congé de paternité qui a pas mal aidé aussi. Mais c'est vrai c'était pas un congé de paternité. Hein, d'ailleurs c'est même pas un congé de maternité non plus. Mais vous avez bossé tous les deux ensemble. C'était pas des vacances quoi. C'est pas des vacances, mais je pense que c'est aussi une expérience. Alors c'est pas facile, c'est sûr, mais en même temps c'était top parce qu'on faisait tout ensemble, quoi. Ouais. Donc là, et c'était vraiment lui qui nous soutenait. Et puis à chaque fois qu'il fallait les nourrir, on faisait ça tous les deux. Donc
C'est pas juste l'un qui se réveille la nuit et l'un qui négocie, tiens, c'est à ton tour, ou tiens, c'est à ton tour. En fait, c'est les deux, quoi. On se pose pas de questions. Oui, tout à fait. Vous avez Donc, vraiment une super voilà. Et donc, oui, pour répondre à ta question, oui, donc là, on trouve un équilibre. Maintenant, ils font quasiment 7 heures au moins, voire 10 heures par nuit, donc c'est cool. Et puis, on arrive à avoir espacé un peu les vides, et puis ils dorment un peu, donc c'est cool. Il y a de plus en plus de sourires, donc c'est chouette. Alors, quel a été, allez, on va dire, s'il y a un grand changement que tu as vécu, est-ce que tu as une chose en tête ou voilà, quel a été le plus grand changement que tu as vécu, que vous avez vécu ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire par changement? Parce qu'il y en a eu plein, je veux dire. C'est vrai, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort en particulier Tu veux dire par le fait d'avoir été accompagné? Est-ce qu'il y a du coup, il y a vraiment un truc qui vous a fait changer? Enfin, est-ce qu'il y a eu un changement en particulier par le fait d'avoir par le fait d'être accompagnée? soutenu et accompagné? Ouais. Ouais. Ouais, je pense plus de sérénité en se disant on peut le faire, on va y arriver. Et puis si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ou je sais pas quoi, je ne sais pas bien, ou j'en sais rien, je peux toujours te demander. Comme le jour où j'ai été malade, ça faisait peut-être 2 semaines ou même pas 10 jours que j'étais rentrée à la maison, ou que les petits étaient là, et j'ai eu de la fièvre, je sais pas trop ce que j'ai eu, bref. Pendant 24 heures, j'étais au fond du lit. Ouais. Et en fait, le fait de pouvoir juste te demander est-ce que c'est normal, est-ce que c'est à cause des vêtements, est-ce que c'est je sais pas quoi, Ouais. c'est super rassurant, et voilà, on se sent accompagné et on se sent pas tout seul. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux futures mamans ou bien aux mamans qui hésitent à se faire accompagner éventuellement avec moi? Je leur dirais au moins d'essayer de te rencontrer avec les 30 minutes que tu fais, que tu proposes. Je pense que c'est sympa de te parler pour voir comment tu es, pour voir que tu es positif, que tu es hyper. Pour voir si le feeling passe bien. Et je pense que ça, c'est important, parce que c'est pas juste un accompagnement, c'est pas juste quelqu'un qui répond à nos questions, tu es aussi. C'est un peu plus que ça. Et ouais, je dirais d'au moins d'essayer de faire ces petites 30 minutes avec toi pour comprendre un peu ce que tu proposes. Et ce que tu proposes est hyper personnalisé à chaque fois. Donc, pour une personne ou pour une autre, c'est pas différent. Donc, voilà, c'est ce que je conseillerais. Ok, super. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Ou bien est-ce que c'était ton petit mot de la fin? Je dirais merci. Et puis, je souhaite une très belle aventure à toutes ces mamans, futures mamans qui décideront de faire cette aventure avec toi. Bon, en tout cas, alors, je te remercie 1000 fois pour ce beau témoignage. En plus de ça, voilà, beau témoignage d'une maman de jumeaux. Donc, c'est une belle aventure, et c'est encore une belle aventure. Et je te souhaite vraiment une belle continuation avec tes deux petits loups. Merci.